Si jamais vous êtes présent sur les réseaux sociaux ou sur Internet ou sur Terre et que vous vous demandez comment faire pour que la personne que je suis soit représentée à sa juste valeur un peu partout, bref, comment faire pour que votre personal brand joue en votre faveur et non pas en votre défaveur, c'est dans l'épisode d'aujourd'hui que ça se passe. On a partagé des secrets pour réussir à percer, on a partagé des moyens de réussir à rejoindre les bonnes personnes par rapport à votre brand. Puis évidemment, à travers tout ça, Guillaume a essayé, malheureusement encore sans succès, de faire des blagues. Alors sur ce, je vous souhaite un bon épisode du Life Mastery Podcast. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Vous êtes dans le Life Mastery Podcast, épisode 7 avec Guillaume Bareil et Emmanuel Lemire. Et aujourd'hui, j'utilise ma voix radiophonique de présentateur pour pouvoir vous introduire notre épisode sur le personal brand. Merci de me recevoir. Ça me fait plaisir d'être là. Guillaume, on t'a-tu donné ton droit de parole? Donc, dans l'épisode d'aujourd'hui, c'est pas compliqué, on va se parler de personal brand. C'est quoi, à quoi ça sert, comment on le développe? Bref, l'épisode d'aujourd'hui va vous apporter énormément de valeur si vous êtes quelqu'un qui souhaitait se mettre de l'avant sur Internet dans le but de promouvoir votre business ou tout simplement de pouvoir avoir plus d'opportunités qui se présentent dans votre vie. Puis là, je vais tout de suite te challenger parce que c'est pas juste sur Internet. C'est pas juste sur Internet, effectivement. Si, comme Guillaume, vous êtes plus âgé, vous voulez utiliser d'autres technologies comme les pigeons voyageurs, whatever, je suppose que le personal brand peut également aider à bien choisir son oiseau. OK, Guillaume, vas-y, je t'écoute. Instruis-moi. Ben, moi, j'aimerais ça savoir un peu ton histoire avec le personal brand. Dans le fond, pourquoi Il était une fois! Oui, c'est ça. Non, mais je trouve ça intéressant de savoir c'est quand le moment que tu as réalisé que c'était important. C'est une assez bonne question à laquelle j'ai jamais pensé, donc laissez-moi le temps de réfléchir en studio. En fait, le personal brand, pour moi, a eu l'effet inverse du positif qu'on peut en espérer aujourd'hui dès le début. Fait que je me suis rendu compte que, tu sais, il y en a qui vont peut-être se dire « Ah, moi, le personal brand, j'ai pas besoin de ça, je veux pas me servir de ça. » Mais à l'inverse, si tu ne l'utilises pas ou si tu le maîtrises pas ou si tu t'en sers pas à bon escient, il peut, sans même que tu t'en rendes compte, être utilisé contre toi. Parce que ton personal brand peut affecter négativement ta business, la réputation que tu as, la perception des autres à ton égard. Fait que c'est important de choisir consciemment de quoi je veux avoir l'air, qu'est-ce que je veux dégager, qu'est-ce que je veux qu'il soit mémorable à propos de moi, c'est quoi la première chose que je veux que les gens pensent quand ils pensent à mon nom. Et tout ça, c'est des questions qu'on doit se poser. Fait que moi, c'est drôle, mais c'est... En quoi c'était négatif? Ben, en quoi c'était négatif? C'est que de base, j'étais un gars extrêmement gêné, j'étais un gars extrêmement introverti, qui se laissait manger à laine sur le dos, je me faisais intimider, taxer, tout ce que tu peux imaginer. J'avais pas confiance en moi. Fait que dans le fond, je laissais à tout le monde le soin de me définir comme ils voulaient. Fait qu'à leurs yeux, Manu, ça pouvait être n'importe quoi, n'importe qui, parce que Manu n'avait pas décidé d'établir ses limites, n'avait pas décidé en quoi est-ce qu'une colonne vertébrale, c'est important dans la vie. Et ça a fait en sorte que pendant mes jeunes années, puis même mon début d'âge adulte, je laissais le soin à quiconque de décider j'allais être qui. Puis un jour, j'ai pris la décision de « OK, non, je ne me laisserai plus parler de telle manière. Oui, je vais mettre mon pied à terre quand je sens que je me fais manquer de respect. » Et ça a commencé la transformation, si je peux dire, de mon personal brand, mais qu'on pourrait presque appeler aussi l'identité, en quelque sorte. Ouais. Puis le personal brand, je pense que c'est l'extension de ton identité. C'est ce qui va transparaître de par qui tu es, tout simplement. Oui. Donc, dans le fond, c'est un bon moment, je pense, pour introduire... Je vais introduire ma perception de ce qu'est le personal brand, puis c'est une histoire de perception. C'est qu'en fait, quand tu étais, mettons, un jeune homme qui se faisait manger à laine sur le dos, qui se faisait pas respecter, tu laissais les gens décider de la perception qu'ils avaient de toi. Puis quand on développe notre personal brand volontairement, ce qu'on fait, c'est qu'on décide nous-mêmes de projeter quelque chose pour que les gens nous perçoivent d'une certaine façon. Et là, moi, ce que j'aime bien dire, c'est que quand tu développes ton personal brand, tu prends la maîtrise des perceptions des autres. Es-tu d'accord avec ça? Je suis d'accord avec ça. Puis encore une fois, il faut faire très attention parce que, tu sais, on parle beaucoup d'authenticité aussi. Fait que je serais curieux de t'entendre sur où la ligne. Parce que, par exemple, OK, si ma personnalité contient de l'humour, contient de la désinvolture, mais contient aussi un gars super sérieux, quelqu'un de très cérébral, mais que je choisis, par exemple, que le côté sérieux et cérébral, je le montre pas en ligne. Ben, où la ligne de
comme qu'est-ce qu'on devrait montrer ou pas. C'est quoi qui fait qu'on arrête d'être authentique? Parce qu'on montre, oui, qui on est, mais on montre juste une partie de qui on est. Puis, en fait, il y a comme plein de sous-questions dans la question, là, mais moi, je vois beaucoup de gens en ligne et quand je les vois s'exprimer, ça me dégoûte. Puis je vais être super honnête puis transparent parce que j'ai l'impression que le bout qui nous donne accès, c'est clairement le pelletage de nuages, le bon côté de la médaille. Voulez-vous savoir comment j'ai réussi en seulement 7 jours à libérer plus de 10 000 de tabac? Hey. Pendant ce temps-là, t'as pas sorti tes poubelles, ton chien pisse dans la maison, ta blonde est en train de divorcer. C'est pas... Tu sais, c'est important, je pense, ce côté-là intègre. Puis je trouve que de plus en plus, on est exposé constamment à des gens sur Internet. Et plus on voit de gens, plus on est capable de filtrer. OK, ça paraît qui c'est qui n'est pas authentique. Ouais. Fait que- Ben, moi, je pense que c'est... Mettons, tout le monde va... Quand il s'exprime publiquement avec le contenu, puis by the way, le personal brand, je pense pas que ce soit juste le contenu, mais quand ils font ce qu'ils font, eux, leur objectif, c'est de maîtriser la perception que les autres ont d'eux. Puis probablement qu'ils pensent que ça les aide à ce moment-là de faire ça comme ça. Mais pour un gars comme toi, clairement, ce que ça fait, c'est que ta perception, c'est que c'est pas des personnes pour toi. Exact. Donc, moi, je pense que le travail du personal brand fait son effet, dans le sens où les personnes qui vont être attirées par un brand comme celui-là, ou une personne, dans ce cas-ci, qui s'exprime de cette façon-là, ça va attirer certaines personnes, puis ça va en éloigner d'autres. Puis ça, c'est un autre de mes croyances, c'est qu'un personal brand, c'est pas fait pour juste attirer des gens, c'est aussi fait pour repousser des gens. Prenons ton humour, par exemple. Ton humour fait partie de toi. Oui, c'est polarisant. C'est ça, exact. Puis une chance que je l'ai découvert petit à petit à travers notre relation. Je me trouve drôle. En fait, c'est grâce à toi. Oui, c'est ça. Non, mais mon point, c'est que la façon, ou prenons mon cas à moi, de m'exprimer de façon très cérébrale, puis très rationnelle, puis Ouais. moi, je suscite pas des grandes émotions, des grands rires et tout. Hein? Ça t'en viens pas pire. Ouais, c'est ça, je m'en viens pas pire. C'est mon not so secret flaw. Yeah. Mon point, c'est que je sais que je répulse des gens, puis j'en attire d'autres. Pour les mêmes raisons, en fait. Ouais. Puis tu fais la même chose. Qu'est-ce que t'as en tête, là? Mais non, mais c'est juste, c'est une belle C'est une belle conversation. Oui. Non, mais c'est vrai, ton Oui. humour va repousser des gens Je comme sais, il va en y en a des attirer. épais qui comprennent pas mes jokes. Oui, là, c'est puis ça. c'est correct. Tu sais, Ou il y puis en c'est a genre qui comprennent juste que t'es épais des bouts. Ouais, mais c'est ça. Ces gens-là, on les salue. On leur demande de se désabonner à l'instant. Mais c'est ça qui est le fun, je pense, de... En fait, avant, Guillaume, pour ceux qui écoutent juste l'audio, vient de mimer sur son téléphone qui se désabonnait de ma page. Ville créature. Donc, ce qui est important, je pense, je sais plus, hey, réabonne-toi, là. Moi, pas ça. Genre, Mais- on est partner, mais je suis plus capable de voir ses médias sociaux. Non, c'est ça, toi, t'as genre unsubscribe, t'es ma Ouais, newsletter, c'est ça. le Je t'ai courriel à masqué Guillaume. tout. C'est ça. OK. Revenons. Donc, je pense que c'est important de prendre en considération qu'à une certaine époque, avant Internet, disons, avant les réseaux sociaux, si le monde dans ton village taillissait à la face, bonne chance pour avoir une business, tu sais. Ouais. Mais là, on vit à une époque... Ou même sans taillir la face, si, exemple, tu avais les cheveux bleus, puis tout le monde dans le village était comme « Oh mon Dieu, lui, il a les cheveux bleus, c'est un peu bizarre. Tu sais, oui, c'est le laitier, mais on va-tu vraiment acheter son lait parce que c'est le lait d'un gars qui a les cheveux bleus, puis pas son lait directement dans le sens où c'est le producteur, c'est pas que, en tout cas, vous comprenez tout. Mais regarde, ça fait partie de mon charme, I guess. Mais aujourd'hui, on vit dans un monde dans lequel le laitier aux cheveux bleus peut aller en ligne, dire « Hey, je suis un laitier aux cheveux bleus. » Puis t'as des millions de personnes de partout dans le monde qui vont faire « Wow, un gars qui s'assume, wow, tes cheveux bleus, moi aussi. » Tu sais, fait que grâce à Internet, on peut se permettre d'être vraiment différent, d'être vraiment soi-même et authentique sans avoir la peur que ça va faire en sorte de créer de l'isolement parce que c'est littéralement l'effet contraire. Puis j'assistais à une conférence justement d'une femme qui était extrêmement inspirante et qui a dit « Different is better than better ». Donc, être différent, c'est mieux qu'être mieux. Fait que si tu as le choix dans un marché quelconque entre juste essayer de regarder tout ce qui se fait puis te dire moi, je vais être meilleur que tout le monde puis c'est comme ça que je vais prendre mes parts dans le marché, ça va être tellement plus difficile que tout simplement voir OK, c'est quoi vraiment qui crée ma distinction déjà? Pas comment je vais me distinguer. On se distingue, on est tous différents. Puis ça, c'est un passage extrêmement important à réaliser pour les gens dans l'audience que c'est de se développer un personal brand. C'est ça, on est déjà unique.
le personal brand, c'est l'amplification de notre unicité. Puis comment choisir quelle partie de notre unicité mettre de l'avant ou pas mettre de l'avant? Tu sais, c'est où les limites? Par exemple, moi, des fois, il y a des jokes que j'en retiens de moins en moins, mais il y en a d'autres que pour des raisons légales, visiblement, je retiens. C'est quoi, toi, tu penses? Il devrait-tu en avoir une ligne ou pas? Ouais. Ben, en fait, moi, je pense que c'est vraiment... Numéro un, le plus important, c'est d'être soi-même. Mhm. Ça, c'est le plus important. Fait que, tu sais, mettons, tantôt, on parlait d'identité. Te louer une Lambo pour ton tournage, à mon avis, c'est stupide. Je dirais à tout le monde, j'ai pas fait ça. Là. Non, mais... Ça, toi, t'as je l'air te de- pointe. t'as l'air te- de- Ah, tu sais, Manu, quand t'as loué une Lambo, c'est une loser. Non, mais mon point, c'est que de laisser croire... Là, louer une Lamborghini, c'est un exemple, là. Mais laisser croire aux gens que tu es ce que tu n'es pas ou que tu fais ce que tu fais pas, ça, c'est clairement un chemin de manque d'authenticité, de transparence, puis ça, on va pas là. Comme si tu mettais une perruque, genre. C'est ça, exact. Je l'ai fait juste une fois, mais c'était drôle. J'imagine. Mais, puis là, après ça, ce que tu montres ou ce que tu montres pas, on part du concept que c'est vraiment qui tu es, toi, que tu montres. Ce que tu montres pas, moi, par exemple, je montre plus mes enfants. Il y a plein de moments où que je vis des super beaux moments qui seraient très Instagrammables. J'ai pris la décision que je ne montrais plus ça. Parce que je veux les vivre. Je veux juste les vivre. Je veux pas nécessairement les répertorier et les montrer à tout le monde. Ah oui, mais si tu ne montres pas sur Internet, Guillaume, ça n'existe pas. Ouais, c'est ça. Prouve-le que tu as vraiment une belle famille. Je le sais, exact. Ben, vois-tu, c'est là où, par exemple, je suis, à travers les années, j'ai été de plus en plus vulnérable dans mes partages de ce que je vis moi personnellement comme entrepreneur et tout ce qui touche mon aventure entrepreneuriale. Et ça, je me suis ouvert de plus en plus dans ce créneau-là. Puis ça, je suis très à l'aise avec ça. Puis au départ, maintenant, je dis des choses que j'aurais jamais dit dans le temps. Mhm. Fait que, I guess que c'est... Tu trouves ta propre limite dans ce que toi, tu es. Puis après ça, tu fais juste te respecter là-dedans. Je sais pas si tu es d'accord avec moi. Je suis d'accord, puis en même temps, c'est parce que le danger de tout ça, c'est quand tu commences à montrer des parties de toi ou de ta vie que tu n'as pas nécessairement envie de montrer, ben il y a aussi le danger que ça pogne. Ouais. Puis si ça pogne, tu peux devenir victime du piège d'essayer de faire plus de ce que les gens demandent au lieu Ouais. de faire tout simplement ce qui, toi, te fait vibrer. Puis au fil du temps, tu sais, j'ai essayé là, pendant des années ces réseaux sociaux de qu'est-ce que vous voudriez comme contenu, qu'est-ce que Ouais. vous aimeriez, nanana. Puis à un moment donné, je me suis rendu compte que hey, c'est pas parce que 300 personnes me demandent une vidéo sur la confiance en soi que j'ai le goût, moi, de parler de confiance en soi. Ouais. Tu sais, ça se peut que j'ai envie de parler de blocs Lego ou de. Tellement le pire exemple j'aurais pu te donner, je sais pas ce qui me prend. Mon Dieu, on salue tous les fans de Lego à l'écoute. Cet épisode n'est pas sponsorisé d'ailleurs, je tiens à le dire, c'était vraiment juste random. Mais c'est ça, tu sais, faut, je pense, être à l'écoute de comment notre contenu nous fait sentir, puis surtout de se poser la question, est-ce que je me sens à l'aise quand je regarde mon identité en ligne? Tu sais, je fais-tu, c'est moi. Ouais. C'est correct que ce soit juste une partie de toi, Ouais. mais il faut au moins que cette partie-là, ce soit vraiment toi. Ben oui, c'est ça. Exact. Tu peux amplifier la partie de toi que tu as le goût que les gens perçoivent de toi, puis les gens, pour la raison pour laquelle tu veux attirer des gens à toi, Oui. tu peux l'amplifier dans le sens où, par exemple, parler d'entrepreneuriat, puis tu en parles constamment, puis tu amplifies toutes tes expériences entrepreneuriales, tu partages des histoires, des conseils, des ci, des ça, comme moi je fais depuis des années, puis c'est amplifié, puis c'est partagé partout publiquement. Puis il y a tout un aspect de comment va mon couple, comment va la relation avec mes enfants, comment va la relation avec mes partenaires d'affaires, comment, whatever, comment je fais tout le reste de ma vie, que ça, je le garde pour moi, tu sais. Puis c'est parfait comme ça, là, tu sais. Puis est-ce que tu penses que... Parce que justement, qu'est-ce qui fait l'unicité de chaque personne qu'on va suivre sur les réseaux sociaux? C'est ses caractéristiques qui lui sont propres. Tu sais, veux Ouais. pas, on va pas suivre 15 clones qui parlent de juste les 3 secrets pour réussir en affaires. Fait qu'il y a toute la couleur derrière. Fait que est-ce que tu penses que c'est une grosse majorité, une question de la vibe de la personne ou c'est ce qu'elle va choisir consciemment de partager? Parce que, tu sais, moi, je me pose pas la question, mettons, dans notre podcast qu'on enregistre, je me demande pas, ça, je devrais-tu aller là, je devrais-tu le dire? Ben non, ça sort comme ça sort, c'est correct, Ouais. c'est moi-même. Mais je pense que ce qui fait que les gens s'attachent au podcast ou à nous,
c'est pas juste ce qu'on dit, mais c'est beaucoup qui on est, tout Exact. court, notre personnalité, nos couleurs. Puis ça passe par l'humour, ça passe par le débit, ça passe par l'articulation, ça passe par tellement de détails. Fait que, vas-y. Ben, c'est intéressant ce que tu dis. Puis là, ça m'amène le point que notre podcast, puis qui on est, puis le fait qu'on se pose plus de questions, je pense que ça a passé beaucoup par moi puis toi qui cherchent notre personal brand. Tu comprends? Ça fait depuis, mettons, moi, depuis 2011-2012 que je fais du contenu puis que je suis de plus en plus, on va dire, public Ouais. face à un marché, OK, une audience, peu importe le type d'audience, peu importe la grandeur. Puis toi, la même chose, ça fait aussi longtemps que moi que tu fais ça. Puis qu'à travers nos essais et erreurs à parler publiquement, à être public un peu plus, là, on s'entend public, pas nécessairement une célébrité, là, juste, déjà, tu as toujours 100 personnes qui te suivent. Crime, c'est quand même plus que la majorité des gens. Juste encore dire, je n'ai pas 100 personnes qui me Non, suivent. non, c'est ça. Toutes les... Je prends tout personnel. Ouais, c'est aujourd'hui, ça. quoi. Mais, puis là, à travers ça, tu fais des essais-erreurs, puis tout ça. Puis là, notre podcast, c'est 2 personal brands, 2 personnes qui ont travaillé très fort à maîtriser la perception que les gens ont d'eux, qui se mettent ensemble, ce qui fait qu'on est très à l'aise. On sait très bien où on va, puis où on va pas, puis comment on gère ça. Ouais, mais c'est aussi qu'on s'est désensibilisé au fil du temps. Tu sais, je veux dire, on a peut-être, je sais pas toi, mais en tout cas, moi, il y a un certain moment où je me suis tellement interrogé sur qu'est-ce qui va faire que les gens vont m'aimer, qu'est-ce qui va faire que les gens vont me suivre, qu'est-ce qui va faire que les gens vont s'abonner. Puis je me suis rendu compte que peu importe ce que je fais, il y a toujours du monde qui va m'envoyer chier, qui vont dire que je suis pas bon, qui vont dire que je suis un scam. Puis il y a toujours du monde qui vont dire t'as changé ma vie, merci, tu t'as complètement révolutionné. Fait qu'à un moment donné, j'ai réalisé que ça sert littéralement à rien de mettre des efforts dans la tentative de contrôler la perception de certaines personnes. La seule affaire sur laquelle je devrais travailler, c'est être le plus authentique possible. Mhm. C'est juste d'être le plus... Ma job, c'est d'être Manu, Ouais. le plus Manu que je peux être. Ouais. C'est intéressant parce que là, toi, ton brand est basé sur la valeur d'authenticité. True. Puis il y a d'autres personnes que c'est pas ça. Ben non, il y a d'autres personnes que ça va être sur la valeur de, on va dire, du hustle. Tu sais. Ouais. Il y en a d'autres que ça va être sur la valeur plus de l'amour ou sur la valeur de la connexion spirituelle. Ou sur... Mais eux, ça va être leur forme d'authenticité. Par exemple, la personne que sa valeur, c'est t'as le raison. hustle, va être authentique parce qu'elle va juste montrer qu'elle hustle dans sa vie de tous les jours. Ouais. Elle va être transparente par rapport à son audience. Les personal brands, mettons, de hustle qui vont fonctionner le mieux vont être ceux que c'est vraiment authentique et non pas manufacturé, tu sais, effectivement. Donc, le secret d'avoir un bon personal brand, c'est l'authenticité puis d'oser être tout simplement soi. Et le faire publiquement, I guess, ouais. De façon très alignée, authentique, ouais. Puis justement, tu sais, moi, il y a des affaires au fil des années que j'ai décidé de changer par rapport à ce que je partage pas. Puis plus je vieillis, parce que oui, je vieillis, c'est comme tout le monde, même si j'ai encore l'air jeune et fringant, veux pas, ça passe. Comme je te dis souvent, ta carte de la jeunesse, là, elle commence à être Ouais, moins... un jeune conférencier. Ouais, c'est non, ça. c'est ça. Tu sais, quand ça fait 16 ans que je fais ce que je fais, ça commence à être un peu... T'as commencé à quelle année? Puis j'ai de moins en moins envie de partager certaines choses. Puis c'est aussi que, tu sais, je vois de plus en plus le fait que si tout est basé aussi sur mon personal brand Ouais. et sur le fait que je partage tout ça, c'est comme si ça devient éventuellement une responsabilité parce que, veux pas, tout ce qu'on fait en ligne crée des attentes. Ouais. Tu sais, si tu publies chaque semaine une vidéo, voici ma recette de la semaine. Bien, la semaine où tu publies pas de recette, le monde sont comme, pardon, qu'est-ce qui se passe? C'est où la recette? Fait que si à un moment donné, tu partages tout, tu partages que je m'en vais au resto, je m'en vais en kayak, je suis en famille, je suis à la ronde, je fais ci, je fais ça. Puis là, tu vas te bâtir une audience qui aime ce type de contenu-là. Puis la journée où tu veux plus partager ces choses-là, ben, ça se peut que tu perdes une partie de ta gang. Fait que je pense que là, justement, j'ai plus envie de partager certaines affaires de ma vie plus personnelle. Puis j'ai envie un peu plus, même si c'est ironique, on parle d'authenticité puis tout, mais j'ai envie un peu plus de contrôler ma présence en ligne. Parce que ça, je veux qu'on se parle d'un des downsides ou un des dangers de faire ça à botch un peu son personal brand. Par exemple, je fais beaucoup de blagues dans le cadre du podcast. Tu sais, puis c'est ma personnalité. Je veux dire, j'en fais, j'ai tout le temps, j'ai des jokes en tête, j'ai de la répartie, je suis un bon vivant. Non, mais c'est correct, moi je suis pertinent pour contrebalancer. Ben, c'est ça exactement. Mais justement, voilà mon point. C'est le fait que je me considère comme quelqu'un d'extrêmement compétent
dans son domaine, Ouais. avec des connaissances hallucinantes, une expérience terrain hallucinante, puis des milliers de clients comme feuille de route pour être capable de backer les claims que je fais. Mais si je suis là, puis je fais juste des jokes, puis whatever, encore là, il y a une perception qui se dégage. Ouais. Puis le président d'entreprise qui fait 15 millions par année se dira peut-être pas « Ah oui, c'est ce clown-là que ça me prend pour m'aider dans ma business. » Tandis que je peux l'aider. Ouais. Fait que juste l'authenticité sans avoir quand même de stratégie derrière. Tu sais, c'est ça, tu comprends-tu l'espèce de dualité entre la stratégie Ouais, et sauf que la l'authenticité? réalité, c'est que, mettons... Moi, je dis souvent que tu sois devant ou derrière... Ou que la caméra soit allumée ou éteinte, ou devant la caméra ou derrière la caméra, ou dans ta famille. Dans le fond, idéalement, quand les gens te rencontrent, tu es toujours la même personne. Puis tu as toujours la même vibe. Moi, c'est une chose que je suis le plus fier par rapport à mon identité / mon personal brand, donc mon identité de marque personnelle ou mon identité tout court. C'est que pour vrai, tu me vois avant la caméra, on l'allume, tu me vois avec ma blonde, tu me vois avec mes enfants. Je suis toujours le même gars, puis pour vrai, tu vas avoir sensiblement les mêmes propos, les mêmes jokes, le même genre de gars, le même. Puis tu sais, c'est la même chose pour toi. Ouais. Je t'ai même vu chaud raide, puis t'es la même personne. Ben ouais. Non, mais c'est vrai, genre 15 verres dans le corps. Non, j'exagère, mais comme, Ouais. tu sais, c'est fou. Il y en a que ça les change beaucoup, là, Ouais. mais tous, tout le temps, même gars. Puis mon point de ça, c'est que, OK, mettons, on essaye de changer la perception, puis on enlève ton humour, mettons. Puis là, ça fait qu'il y a une personne qui t'engage. Mais la réalité, c'est qu'une fois rendu sur place, tu pourras pas faker qui tu es. Puis à un moment donné, tu vas en craquer une coupe de jokes qui vont sortir. Ouais. Tu sais. Fait que moi, c'est un peu de même que je le vois. C'est qu'à un moment donné, on n'est pas capable de cacher toujours qui on est. Puis quand on développe un personal brand, souvent, c'est parce qu'on veut développer des projets, des relations avec des gens, des opportunités. Puis à un moment donné, le chat va sortir du sac. T'as tellement raison, tu me fais faire une méga prise de conscience parce que, tu sais, j'ai fait une couple de fois des conférences pour des grosses compagnies, dont, entre autres, mettons, le gouvernement du Québec. Ouais. Puis quand tu fais des conférences pour le gouvernement, là, on s'entend-tu qu'en termes de... Tu sais, je salue tout le monde du gouvernement qui nous écoute, hein, par milliers, on le sait, vous êtes tous là dans vos caucus. Désabonnez-vous. Non, c'est pas vrai. Non, mais for real, joke. c'est comme, tu sais, il y a une espèce de... J'appelle ça le BDLC, je sais pas si tu connais ça, c'est le bâton dans le cul. Et le Ça principe... fait 2 semaines, j'en ai un. C'est à cause de mon cou. Ouais, mais en tout cas, rentrons, regarde, va régler tes affaires hors onde. Ça m'intéresse pas. Mais tu sais, c'est que quand je me fais engager, par exemple, par le gouvernement, ben eux, ils vont regarder le CV, la feuille de route, la crédibilité, l'expérience. Fait que tu sais, ils ont tout le pedigree puis le portfolio pour être capable de faire « Wow, ce gars-là, il a fait tant de conférences, il a fait des salles de milliers de personnes, ça fait 10 ans qu'il fait ça. » Fait que c'est comme si, sur papier, j'étais une valeur sûre. Mais si on n'a pas pris le temps de regarder ma vibe ou de regarder les extraits, ils vont pogner un 2 minutes, mais que je craque ma première joke de cul devant une audience de 500 personnes en complet cravate. Là. Oui, c'est ça. Puis je vais le faire. Ouais. Genre la fameuse joke en conférence de genre on est tous à la recherche du bonheur au lieu de dire bonheur. Tu sais, c'est. En tout cas, pour ceux qui. Bref, je m'excuse. Non, je m'excuse pas. Non. Désabonnez-vous. Mais moi, je m'excuse pas. C'est Toi, ça. tu te désabonnes, tu n'es pas content. C'est même ça Attraction, marche. répulsion. Attraction, répulsion, exactement. Mais moi, je suis pertinent. Restez. C'est ça, ouais. Hey, c'est vrai, il faudrait se parler de ça parce qu'il y a du monde à chaque épisode, c'est comme moi, je m'abonne, je me désabonne, Oui, je me c'est rabonne, je me redésabonne. Genre, Lui, je l'aime. Ah non, lui, Ouais, je c'est l'aime ça. pas. Des Ah non, qu'est-ce que commentaires, je c'est genre, hey, bon podcast, Guillaume, vraiment, je suis content que tu fasses ça, Guillaume. Ah, Seigneur. Non, ça donne notre belle couleur. Puis, Mais- moi, je me suis laissé embarquer depuis qu'on fait le podcast ensemble. C'est vrai, tu t'en viens drôle? Ben, j'écris merci, j'allais pas jusque-là. Ouais. J'allais dire que je me permettais un petit peu plus d'humour. Ouais, non, mais c'est vrai, ça te va bien le plaisir de vivre. En tout cas, je ris. Ouais. Au moins, je ris. Allez, En fait, on attend de la pertinence. Là, Oui, c'est ton ça, tour. exact. On part où de là? Non, mais en fait, ce que je voulais amener... tu sais, moi, quand j'ai commencé à développer mon personal brand, puis mon contenu, puis à être en ligne, moi, j'étais le gars client à volonté. Puis j'étais marketing. Puis j'étais ça pendant... Tu sais, j'avais un groupe Facebook qui s'appelait Mastermind client à volonté. Qu'est-ce qu'il y a, Étienne? Là, Étienne, t'es ici pour Non, être mais- silencieux. Ça, s'il me regarde puis il rit. Ouais. Moi, j'ai. Ok, Là, vas-y. les gens commencent à le savoir. En plus, je me suis fait parler de ça. Quand ils t'ont rencontré, Étienne, là, en personne, ils ont dit « Ah, c'est lui avec Manu qui fait des folies. » Je dis « Ben Oh, oui, mais c'est lui. Des folies. Ben oui. Ils font des Ok. folies. » Continue, Guillaume Pertinent. Ce que je disais, c'est que j'avais un mastermind client à volonté qui était un groupe Facebook. Je parlais beaucoup de marketing, puis c'était ça mon dada, puis c'était de ça que je parlais. Et j'adore encore le marketing, mais à travers le temps, je me suis mis à partager du contenu beaucoup plus deep.
puis à laisser la portion consciente de moi prendre la parole, on va dire ça de même. Et j'ai eu, moi, des milliers de personnes à travers les années qui m'ont dit « C'est fou le shift que tu as fait. » Puis ça, c'est récurrent. Là. C'est fou le shift que tu as fait, tu as changé. En fait, puis c'est super intéressant parce que moi, en tant qu'individu, oui, j'ai évolué, mais j'ai pas tant changé. Je me suis juste permis publiquement de laisser les gens me percevoir autrement en partageant une partie de moi qui était là. La partie plus sage, plus consciente, etc. Fait que ça, je trouve que c'est intéressant d'en parler parce que c'est exactement ça, le personal brand. Puis c'est ça, maîtriser la perception des gens, c'est maîtriser ce qu'on laisse voir aux gens pour qu'ils puissent nous percevoir d'une certaine façon. Puis moi, j'étais tanné d'être monsieur marketing client volonté. Je voulais que les gens comprennent que j'étais plus que ça puis que j'avais plus à livrer. Ben oui. Ça, c'est magnifique parce que, tu vois, je me suis fait dire récemment que j'avais outgrow mon content. Depuis que tu es avec moi? Pas du tout. Non, c'est le contraire. J'ai commencé à régresser depuis que je te connais. OK. Petite leçon d'humilité. Ouais. Mais non, pour de vrai, je me suis fait dire que j'avais outgrow mon content dans le sens où, justement, je me suis fait dire, quand je te parle en privé, est-ce que tu es capable de discuter en termes de sujet, en termes de profondeur, en termes d'expérience, en termes de ci. Puis quand je t'entends, exemple, sur scène, en conférence ou dans tes vidéos, whatever, j'ai l'impression qu'il y a un décalage entre tout ce que tu es vraiment capable d'apporter et ce que tu apportes en ce moment. Puis je me suis dit, hey, c'est vraiment intéressant hein, parce que, imagine, pendant des années, tu sais, ça fait, juste pour mettre les gens en contexte, là, je sais pas en quelle année ou à quel mois vous écoutez ce podcast-là, mais j'ai ouvert ma page Facebook et commencé à publier du contenu en 2008. Fait que, est-ce que vous pensez que j'ai changé en tant que personne depuis 2008? C'est définitif. Puis est-ce que ça se peut que tout le monde qui se soit abonné autour de 2008-2009 à ma page ait changé eux aussi? Et ça se peut-tu qu'on n'ait pas changé à la même vitesse? Ça se peut-tu qu'on n'ait pas changé dans la même direction, avec les mêmes intentions, avec les mêmes objectifs? Fait que ce qu'il ne faut pas oublier avec le personal brand, c'est que ça se peut très bien que tu te ramasses une communauté de gens qui te suivent pendant X période pour X raisons et que 5 ans plus tard, il y a 0% de ces gens-là qui sont encore abonnés, qui te suivent encore ou qui t'encouragent encore parce que tu es rendu ailleurs. Le problème, par contre, c'est que si moi, mettons, je change en direction A, puis je regarde mon audience, puis elle change en direction B, là, je peux faire « Ah, je veux pas perdre mon audience, je veux pas perdre l'attraction que j'ai, la business que ça génère. » Fait que je vais essayer d'un peu soit limiter ma croissance, soit la réorienter vers ce que je pense que je dois. Exactement. Ouais. Puis là, je suis rendu à une étape de ma vie puis de ma business où est-ce que je sais ce que j'ai à faire exactement pour être heureux, pour être libre, pour être... Bref, tout ce que je veux dans ma vie, je sais exactement quoi faire, quoi être. Et je n'ai plus envie de faire de compromis. Je ne veux plus aucune partie de ma vie qui part par un « il faut ». Ouais. Et ça, je pense que tout le monde, justement, s'ils sont plus en démarrage de personal brand ou sont plus en démarrage de business, ou peu importe le niveau, le plus tôt sera le mieux. Plus tôt tu rentres dans cette phase-là de « regarde, je vais être juste unapologetically me », j'en reviens pas, j'ai réussi ce mot-là. Tu le rapperais-tu un peu? Le « Anapology and Mom Spaghetti », non, tu vois, ça vire à M&M tout le temps, je suis pas capable de faire autrement. Plus tôt on commence à être vraiment polarisant de par ça, plus tôt on s'assure de rester en cohérence avec des gens qui vont continuer à vibrer avec nous. Puis moi, je trouve ça bon signe d'avoir des haters. Là. Je trouve ça bon signe d'avoir du monde qui vont faire c'est quoi cette affaire-là ou pour. Tu sais, cette semaine encore sur nos campagnes publicitaires, je sais pas si tu lisais ça, j'ai supprimé le commentaire du gars parce qu'à un moment donné, ça maudit bon sens, mais tu sais, juste du monde qui vont nous traiter de peddler puis qui vont dire genre t'as jamais eu de client. Tu sais, tu peux pas commencer à argumenter de ce genre d'affaires-là. Là. Ouais. Parce que oui, il y en a tellement des scams en ligne, puis il y en a tellement du monde. Puis sincèrement, là, je vais passer un message d'intérêt général. Okay? Je fais une petite parenthèse. Là. Ouais. Toutes les personnes à l'écoute en ce moment dont le business model, c'est d'enseigner aux gens comment faire X montant par mois grâce au marketing web, mais qui n'ont pas fait eux-mêmes ce chemin-là ou ces chiffres-là de façon récurrente et continue avec autre chose peut-être que la simple connaissance de je te vends un cours, comment vendre un cours, cessez tout de suite. Vous faites du mal d'un point de vue réputationnel. Vous n'avez même pas idée à quel point tout le monde qui sont crédibles et qui sont sérieux vous voit, ça paraît, c'est laid. Puis dans 2-3 ans, il n'y a plus personne qui va vous accepter nulle part si vous continuez de même. Parenthèse finie, on a été catégorisé comme ça, c'est ça que je comprends? Par certaines personnes qui ne connaissent pas, puis ça, c'est normal. Par ceux qui ne connaissent pas. Ce qui m'amène, moi, ce qui est intéressant, à
Il y a deux choses que j'aimerais qu'on discute. La première, c'est... Là, il ne faut pas oublier tout le monde qu'on parle de personal brand ici. On ne parle pas de brand tout court, parce qu'il y a quand même des nuances. Ouais. Et l'autre chose que je voulais discuter, c'est... puis on va les faire une après l'autre. C'est le brand est seulement le contenu sur les médias sociaux. Non. Fait que tu veux commencer par la deuxième? On y va avec la deuxième parce que tu as une réponse. Ouais, ben non, mais vas-y. Je t'écoute les autres étapes. OK. Ben, en fait, donc, non. On va commencer là. C'est pas juste du contenu. Moi, ce que je vois, c'est que le personal brand, comme c'est relié à l'individu, ça, c'est la première grande différence par rapport au brand, à un brand tout court. Un brand de tiers, que j'aime bien dire, c'est comme le Life Mastery, pour nous, c'est un brand à part entière qui pourrait vivre un jour sans moi et Manu. Il va y avoir les mêmes valeurs, il va y avoir la même vibe, probablement. Il va y avoir des clients similaires. Les Même mêmes, mission, vision, tout ça. c'est ça, des messages similaires, mais il pourrait vivre sans moi et Manu. Et un brand comme ça, là, c'est souvent un brand qu'on ajuste à travers le temps à mesure que le monde évolue, puis que les marchés évoluent, que le type de clientèle à qui on veut parler évolue, etc. On le fait évoluer. Alors que le personal brand, ce qui est vraiment différent, c'est que nous, on est nous, puis on va l'être pour toujours. Fait que c'est là où il faut être plus unapologetic. Exactement. Kelling. You do you, là, tu sais, c'est ça. Puis il faut rester là-dedans. Et est-ce juste du contenu? Moi, je trouve ça vraiment intéressant de le positionner comme étant bien plus que du contenu, moi aussi, je trouve. Je suis pas mal convaincu de ça. Puis une des choses, par exemple, que je vois, c'est, par exemple, tous les clients, tu l'as nommé, des clients ou des relations, des collaborations, ça fait partie du personal brand. On a une page, moi puis toi, il y a plus que 100 témoignages, commentaires de clients et collaborateurs. Puis ça, pour moi, ça fait partie de notre brand. Mhm. Chacun, ça supporte notre personal brand à chacun, puis ça supporte notre brand commun. Ensuite de ça, les gens avec qui tu te tiens, les relations que tu as, donc toi, tu appelles ça par association, ça fait partie de notre personal brand aussi. Ensuite, c'est con, mais moi puis ma blonde fait partie de mon personal brand. Elle est venue avec nous dernièrement dans une activité de la LMF. Puis elle disait, tu sais, je te nuis pas. Hein? Puis ça, je dis, ben non, t'es comme mon trophée. Moi, tu me bonifies. Mais c'est con, mais quand les gens me rencontrent en personne, puis que ma blonde est là, puis qu'ils voient notre dynamique, puis ils font comme crime, ça a l'air vrai, cette affaire-là, puis que ça fait 20 ans, pour moi, ça fait partie de qui je suis, ça fait partie de mon identité. Fait que mon but ici, c'est, puis je ne sais pas si tu as d'autres idées de comment on peut supporter et développer un personal brand, puis comment on peut le démontrer en se respectant. Mais c'est un peu, moi, les layers que je vois qu'on peut ajouter au personal brand autre que le contenu web. Ben, ça peut être ton look, ça peut être comment tu t'habilles, ça peut être comment tu t'exprimes. Guillaume rit en ce moment parce que je t'habillais comme la chienne à Jacques aujourd'hui pour enregistrer le podcast. Je reviens du gym, genre, mais non, mais I don't give a fuck. C'est ça, Ouais, mon personal brand, ouais, c'est que parfait. j'en ai rien à chier. J'ai Ouais. une calotte par en arrière, j'ai l'air d'un petit bum, tu me croises dans la rue, tu me donnes 5$, mais je m'en viens ici à être pertinent le plus que je peux dans Ouais, l'espace c'est d'un parfait. court moment. Fait que, oui, comment tu t'habilles peut avoir une influence. Comme moi, tu vois, le but de mes vêtements, c'est pas de dire je porte ces vêtements-là parce que je veux que mes vêtements dégagent quelque chose. C'est plus le genre de j'ai tellement une absence de préoccupation par rapport à ce que je porte que ça endosse le niveau d'authenticité que je veux. Puis si quelqu'un me dit ah, t'avais l'air crédible comme conférencier la fois que je t'ai rencontré en veston, mais finalement, parfois, tu mets des t-shirts lorsqu'il fait chaud. J'ai commencé une conférence pour des courtiers immobiliers il y a un temps, puis première affaire, c'est j'ai dit hey, dans la salle en ce moment, là, il faisait genre 35 dehors. J'ai dit en ce moment, combien de monsieur ici dans la salle ont un gros veston parce que se sont dit je vais être confortable aujourd'hui dans mon veston? Auriez-vous aimé mieux ça être en t-shirt peut-être aujourd'hui? Puis, tu sais, je voulais commencer à parler d'authenticité parce que justement, tu sais, qu'est-ce qu'on pense qu'il faut qu'on ait l'air parce que si on enlève tel élément, on perd ça. Puis je pense que ultimement, la confiance vient des résultats. Genre, si t'es le meilleur courtier ever, là, là on parle de courtier Sonadon, là, mais mettons, t'es le meilleur courtier ever, là, tu vends genre 600 maisons par année, toi, puis ton équipe, puis whatever. Ça se peut-tu que tu te sentes pas que si t'enlèves ton veston, t'es plus rien? Tu comprends ce que je veux dire? Tu peux arriver en sandales, mettons. Ah, tu peux arriver en sandales, puis même tu peux mettre des bottes dedans, puis c'est pas grave, t'es vends pareil tes maisons. Quand j'étais allé voir Tony Robbins, je me rappelle, il fait lever des gens en salle, puis il y avait un jeune homme qui s'était levé, puis tu sais, puis ça, j'étais déjà toi entendu dire ça.
Il avait l'air du petit frère avec le veston trop grand, là, tu sais. Puis Tony Robbins, dès qu'il s'est levé, il avait dit quelque chose en anglais, évidemment, mais ça ressemblait à... c'est tellement cute. T'sais. Moi aussi, à une époque, j'essayais de fake it till you make it. Puis moi aussi, c'était très important d'être en veston-cravate. Puis il dit maintenant, je suis toujours en t-shirt. Puis en tout cas, Ouais. fait que j'avais trouvé ça m'avait marqué parce que clairement, je t'en parle en ce moment. Fait que, comment qu'on look, c'est quoi les autres aspects que toi, tu vois du personal brand? Ça va être aussi le genre de place où tu te tiens. Ouais. Tu sais, veux pas, si t'es tout le temps vu sur des banquettes de bar avec des bouteilles de 40 onces puis whatever, ben ça fait partie de ton personal brand. Ouais. Tu sais, ça me tente-tu, moi, d'être identifié à Ah ouais, j'ai vu Manu au bar à 3 h du matin, mais non, ça me tente pas pantoute. Fait que je me tiens pas là, puis je fais pas exprès. Fait que les activités que tu fais, ça va être les groupes auxquels tu appartiens, les partenaires commerciaux, les amis. Puis c'est fou à quel point, quand je te parlais d'association, là, Ouais. tu peux te développer un brand, littéralement, peu importe t'as l'air de quoi, peu importe t'es qui, juste parce que les gens t'associent à une autre personne, Mhm. ils font 1 + 1 = 2, puis boum, t'es parti dans une direction au niveau identité de marque. Ouais. C'est vrai. Fait que, ouais. Je pensais que tu avais quelque chose d'autre à rajouter. Non, j'avais comme un genre de petit mal de gorge qui se déposait. Puis là, Ok. j'avais envie de prendre une gorgée d'eau dans mon shaker qui est à ma droite. Sauf que là, il y a tellement de glace dedans que si je le prends, t'entends? Ouais. Puis là, j'ai à peine d'eau. Fait que je suis en réflexion de genre comment je fais pour. Quelle transparence. Ouais, comment je fais pour gérer mon mal de gorge en même temps sans m'auto-couper la parole qui fait que je finis sec, tout en pouvant t'ouvrir une porte sur toi, continuer pendant que je bois mon eau, mais boire mon eau subtilement, tu sais. Ouais. Puis là, les gens réalisent pas à quel point c'est difficile d'enregistrer un podcast quand tu penses à tout ce qu'il faut gérer de Ah même, oui. les besoins vitaux. Moi, il faut que je pense à t'écouter, à respirer, à boire de l'eau, tout ça en même temps, genre Ouais. 100 secondaire 2. C'est une blague. Donc, clairement, ça fait partie de ton brand et qui tu es. Ouais. Ouais, qui me décourage beaucoup. Puis, tu parlais du character diamond tantôt. Ouais. Tu sais, j'ai avec ma gueule pleine de glace. Ouais. Parle-nous-en un peu, parce Ouais. qu'il y a plusieurs personnes peut-être. En fait, les questions sûrement que les gens se posent en ce moment, c'est d'abord, pourquoi est-ce que j'écoute ce podcast-là? Deuxième question qui se pose, c'est, OK, oui, mais moi, Ouais. je veux que mon personal brand rayonne. Ouais. Je veux être connu, je veux prendre de l'ampleur, je veux avoir ma place sur les médias sociaux, je veux me distinguer. Ouais. Fait qu'abordons peut-être ces questions-là. Comment, Ouais. quels meilleurs conseils on pourrait donner à ces gens-là pour qu'ils puissent réussir à avoir un personal brand qui cartonne? Ben, la première question, c'est une question vraiment simple à laquelle on peut répondre très rapidement. C'est mais qui suis-je? Mais c'est une joke ce que je fais. Ris, s'il te plaît. Non. Non, mais en fait, qui suis-je pour vrai? C'est une vraie question. Ce que je veux dire, c'est que si on se connaît pas personnellement, qu'on sait pas ce qu'on veut, on sait pas ce qu'on veut dégager, on sait pas qui on est naturellement, c'est quoi nos forces, c'est quoi nos faiblesses, c'est quoi nos valeurs, c'est quoi nos défauts, c'est quoi... Ben, c'est sûr que si ça, on n'en est pas suffisamment conscient, bonne chance pour amplifier une partie de soi dans le monde pour que les gens nous perçoivent d'une certaine façon. Donc, ça part de là, numéro 1. Step 1, c'est se connaître soi-même. Es-tu d'accord avec ça? 100%, ou sinon, je peux très bien t'aider pour identifier tes défauts si tu as besoin d'aide Mais éventuellement. ouais, ça fait plusieurs fois qu'il me dit ça. Ben, toutes les fois, je dis, vas-y. Il sort à rien, il code d'autres jokes. Mais puis- il faut que je change de sujet, t'es parfait, Guillaume. c'est ça. Donc, moi, ce serait ça mon step 1. OK, puis à cette heure que tu te connais, puis tu connais bien tes forces, tes faiblesses, ton Ouais. unicité, qu'est-ce qui fait en Ouais. sorte que, par exemple, qu'est-ce qui est facile pour toi mais qui est difficile pour les autres? Qu'est-ce qui a toujours été naturel chez toi? Ouais. Qu'est-ce qui est un champ d'intérêt, par exemple, que tu as puis que tu chercherais? Tu sais, si tu t'imagines sur YouTube une journée de 24 heures de suite à juste faire des recherches, qu'est-ce qui Ouais. te passionne puis tu as envie après ça de repartager ça? Ça peut être des bonnes questions clés à se poser. Oui, exact. Ce que tu ferais, un peu l'extension de la question que tu viens de donner, mais ce que tu ferais si tu n'avais plus besoin d'argent, Ouais. qu'est-ce que tu ferais au quotidien? Tu étais obligé là, de redonner au suivant gratuitement pour le restant de tes jours parce que tu es milliardaire déjà. Ouais. Qu'est-ce que tu as envie de faire? Qu'est-ce que tu as envie d'être? Partager, être, faire, accomplir. Quel genre de challenge tu aurais le goût de te lancer? Ouais. À mesure que tu te lances des challenges, tu peux les partager, les documenter. Dans ton quotidien, qu'est-ce que tu fais qui serait le fun à documenter puis à partager avec les gens, l'envers du décor? Donc, tu sais,
tout ça fait partie de qui tu es. Puis là, ben, tu décides dans qui tu es et ce que tu fais, de qu'est-ce que je veux partager avec le monde. Puis sais-tu quoi? Les gens essayent trop vite de s'en aller sur la chaise de l'expert et de la personne qui repartage, mais en se faisant croire qu'ils sont en position d'expert. Fait que si je parle de personal brand, mettons, tu sais, déjà, si tu veux te faire connaître, mais évidemment, tu veux pas te faire connaître juste parce que t'es toi, tu sais, idéalement, c'est parce que t'as quelque chose à ajouter, parce que sinon, chaque personne sur la Terre mériterait d'avoir 1 million d'abonnés. Tu comprends ce que je veux dire? Mais pour avoir 1 million d'abonnés, tu sais, il faut que tu aies 1 million de personnes qui disent j'ai envie de te donner mon temps, mon attention, voire même mon argent. Fait que ça se génère pas du jour au lendemain. Ça se génère de par plusieurs actions concrètes, plusieurs travaux qu'on peut faire sur soi, à l'extérieur de soi, sur sa business, tout ça. Mais je pense que les gens doivent comprendre que l'expertise qui vient avec le temps, la répétition, les connaissances, les compétences, c'est quelque chose qui prend du temps à bâtir. Puis plus tu vas être niché dans ce que tu fais, plus ça va être facile de te bâtir une expertise rapidement. Puis si je prends l'exemple, mettons, OK, tu as 2 médecins. Le médecin numéro 1, c'est un médecin généraliste. Il faut qu'il étudie le corps au complet. Il faut qu'il apprenne absolument tout ce qu'il y a à apprendre dans le corps. On s'entend-tu qu'au bout de 3 ans, il y en a encore à apprendre? Puis il commence à effleurer les bases de tout. Il y a une bonne connaissance générale. Mais si pendant ce temps-là, tu as quelqu'un d'autre, OK, qui est un autre médecin, mais lui, tout ce qu'il a fait pendant 1 an, c'est qu'il n'a étudié que la main. Fait qu'autant les os, autant les nerfs, autant la peau, autant whatever, tout ce qui a rapport avec la main, il a juste fait ça pendant 1 an. Si toi, tu as besoin d'aide pour te faire opérer à la main ou pour un problème par rapport à ta main, qui tu vas aller voir? Le médecin généraliste qui a fait 3 ans ou le médecin qui a juste fait de la main pendant 1 an? Tu vas aller voir le médecin de la main. Fait que si quelqu'un essaye de se distinguer sur Internet, le secret, là, c'est pas de devenir bon dans tout, c'est pas de maîtriser plein d'affaires, c'est vraiment de déterminer c'est quoi la chose qui te passionne assez puis qui est assez ciblée pour que tu puisses rapidement te positionner à titre d'expert. Puis des fois, il y a des micro-niches tellement précises que littéralement, en 20 heures d'études, tu peux devenir un expert dans ce micro-domaine-là à un point où tu vas être plus avancé que 99% de la population dans ce domaine-là. Genre, mettons le jardinage spécifiquement des plants de framboises. Fait que n'importe qui au Québec qui veut faire pousser des framboises dans sa cour puis qui sait peut-être même pas que c'est possible, il se demande comment commencer, c'est un certain type de terre, faut-tu j'arrose ça moi-même ou je laisse la pluie s'en occuper, whatever. Cette personne-là qui a fait 20 heures de recherche sur le sujet de l'étude du plant de framboise dans le cours du Québécois moyen peut littéralement se partir une chaîne YouTube, une business éducative, un personal brand par rapport à ça. Ben, peut-être pas nécessairement un personal brand, mais c'est un brand qui va associer à puis être positionné comme un expert. Définitivement. Puis moi, j'ajouterais à ça que j'ai aidé énormément de gens à passer d'un mode je suis pas capable de créer du contenu parce que je suis pas expert à créer plein de contenu en acceptant qu'il n'y a pas juste la posture d'expert. Tu peux aussi être un étudiant qui partage du contenu. Puis toi, je sais que tu as commencé comme ça. Étudiant du cégep qui crée des articles. Après ça, tu as pris tes articles, tu les as publiés sur les médias sociaux, puis tu étais en posture d'étudiant qui partageait ses découvertes. Ben oui. Puis ça, des fois, c'est le switch que moi, j'ai apporté à plein de gens de dire OK, t'es pas expert, arrête d'essayer de te présenter comme un expert, présente-toi comme un étudiant, puis partage tes découvertes. Ben oui. Fait que, tu peux prendre cette posture-là, tu peux prendre une posture de journaliste qui donne un peu son opinion sur son marché. Tu peux prendre une posture d'animateur qui invite des experts pour poser des questions. Puis... Je sais pas si les gens réalisent à quel point c'est valuable ce que tu viens de dire, puis à quel point ça peut débloquer du monde qui sentent qu'ils n'ont pas leur place en ligne ou de quoi. Tu sais, moi, je vais prendre ça comme exemple, puis genre, mon Dieu, j'espère quasiment qu'elle va pas écouter le podcast parce qu'elle va se reconnaître, c'est sûr, mais j'ai parlé avec une jeune fille, très jeune fille, elle devait avoir comme 1 an. Je pense qu'elle avait peut-être 18, 19, en tout cas peut-être plus vieille, je sais pas, peu importe, mais la façon qu'elle me parlait de ses problématiques en lien avec sa business et tout ça, c'est que c'est vraiment pas d'argent en ce moment, genre, tu sais, zéro pin bar. Puis sa mission, le fond, son brand, mettons, tu vas sur son Instagram puis tu regardes la bio puis tout ça, c'était qu'elle aidait les femmes à devenir libres financièrement, tu sais, grâce au marketing en ligne puis tout ça. Mais tu sais, clairement, c'est ça. Puis je me disais, hey, mais c'est tellement triste, genre, de voir que comme, tu sais, je comprends que tu essaies d'avoir l'air de. Je comprends que tu connais des affaires. Puis elle est comme, ouais, mais tu sais, j'ai vraiment réussi à m'amener une semaine à faire genre 18 000. Puis je suis comme, ouais, mais c'est pas parce que t'as fait de quoi une fois qui est un coup de cash à un moment précis, dans une économie précise, avec une pub précise ou de quoi que ça veut dire que c'est un repeat business, puis que ça veut dire que c'est crédible, puis que ça veut dire que c'est bon. Puis tu sais, ce monde-là qui ont payé, sont-tu contents? Ou tu sais. Fait que c'est tellement délicat. Là. Alors que, salut, je m'appelle Amélie, j'ai 18 ans
et je rêve d'être un jour libre financièrement. Alors, j'interviewe des C'est experts ça. qui vont exactement. Donc, chaque semaine, je lis un livre, puis je te partage ce que j'ai découvert là-dessus, puis j'interviewe des experts d'un peu partout, puis je recherche chaque jour pour toi, puis je partage mes découvertes à travers oui. mon aventure. Puis on s'entend-tu que sa chaîne, là, elle va autant pogner que celle. Tu sais, quand tu es capable de gather information dans une espèce de cluster, pourquoi je parle anglais-français, je sais pas. Quand tu réussis par. Mettons l'exemple de la jeune fille que tu dis, si elle réussit à avoir vraiment un expert là, sur son podcast ou sur sa chaîne, ou même qu'elle va lire les articles de blog ou les recherches scientifiques de ces gens-là, puis qu'elle synthétise, qu'elle vulgarise, ça n'a pas moins de valeur que si c'était la personne en soi qui le disait. Là. Mais non. Fait que c'est ça qui est fou, ça peut être tellement pertinent, puis ça peut avoir tellement d'impact. C'est juste d'avoir l'humilité d'accepter, t'es rendu dans ton chemin. Tu sais, je me suis pas, les 7 premières années de ma business, Guillaume, je me suis pas positionné comme un expert. Mais non. Pendant 7 ans, j'ai eu la posture d'étudiant, d'apprenti, d'élève, de gars qui s'en va demander aux autres comment ils ont fait, tu sais quoi leur secret, si ça, avant même d'oser. Puis j'ai pas, c'est ça qui est intéressant. Je n'ai jamais moi-même décidé, OK, à partir d'aujourd'hui, ouais, je me sens expert, whatever. Là où mon positionnement s'est fait, puis je suis devenu un expert public, reconnu, c'est quand c'est les gens qui ont fait de moi cet expert-là. Parce qu'il commençait à avoir assez de monde qui disait, ben oui, Manu m'a aidé, ben oui, Manu, ça a fait ça, son programme, telle affaire, son coaching, ses conférences. Fait que ça s'est fait de façon organique aussi, là. Ah oui, je suis d'accord aussi. Moi, c'est la même processus. T'sais, moi, j'ai commencé avec les chiropraticiens. Je leur ai pas dit que j'allais leur apprendre tout sur le chiropratique. Là. Je leur ai dit, moi, je travaille dans une banque. La première, initialement, là, je travaille dans une banque. De soir, j'apprends le marketing. J'ai un bac en marketing. Puis je pense que je peux vraiment vous aider avec le marketing. Donc, venez à ma formation. Après ça, j'ai eu un partner qui, lui, était chiro. On est un ancien banquier qui a appris à faire du marketing chiro avec un chiro qui le vit depuis 4 ans. On va vous aider. Tu sais, puis graduellement, comme ça, après ça, c'était, j'étais un ancien banquier qui a appris le marketing, j'ai aidé des chiropraticiens, puis là, maintenant, je vous aide dans vos entreprises, puis à travers le temps, c'est un client, 2 clients, puis là, finalement, il y a eu des réussites. Puis là, maintenant, aujourd'hui, je prends le positionnement d'expert comme toi. Les deux, c'est notre positionnement. Mais tu sais, les gens pensent des fois que, OK, parce que j'ai pas un positionnement d'expert de milliers de clients, puis de tant d'années d'expérience, puis tout le bagage qui vient avec, je peux pas réussir avec mon personal brand, mettons. Mais ce que les gens réalisent pas, c'est que crime, pour faire des milliers de clients, mais crime, ça prend des années. Puis tu peux pas commencer au jour 1 avec le client numéro 1 en disant que ça fait des milliers de clients. Mais non, tu commences avec ce que tu as, tu sais. Il faut que tu aies l'humilité d'accepter que ça prendra pas 2 semaines de devenir un millionnaire ou que ça prendra pas 2 semaines d'avoir 1 million d'abonnés. Puis il y en a des histoires uniques ou rares de personnes qui réussissent à exploser ça dans un temps record. Mais tu sais, quand j'ai commencé à coacher au basket, j'avais 14 ans, je coachais les jeunes de 10 ans. Quand j'avais 15 ans, je coachais les jeunes de 11 ans. Quand j'avais 16 ans, je coachais les jeunes de 12 ans. Puis ainsi de suite, jusqu'au point où est-ce que à 24 ans, ça fait 10 ans que je coach au basket, j'ai une crédibilité, j'ai une expertise, puis tout ça, mais ça s'est fait one step at a time. Puis je pense que un des meilleurs moyens de réussir avec son personal brand, c'est de se poser la question pour qui. Pour qui je fais ça, dans le fond? À qui je m'adresse? Puis de toujours garder en tête ces gens-là. Parce que les questions comme quel type de contenu je devrais faire, je devrais-tu faire des vidéos, je devrais-tu écrire, je devrais-tu... Tu sais, il y a tellement d'ambivalence dans les... Tu sais, il y a tellement de choix qu'on peut faire sur notre présence en ligne, mais tout devrait toujours commencer par c'est pour qui, dans le fond? Pour qui, puis quelle perception que je veux qu'il y ait. Puis, mais même au-delà de quelle perception je veux qu'il y ait, si tu sais clairement pour qui, la question numéro 2 se répond elle-même en quelque sorte. Tu sais, si tu sais que, comme là, en ce moment, on a un épisode sur le personal branding. Moi, je suis en train de me demander, OK, pour qui on fait ça? Mais clairement, j'imagine des gens qui sont peut-être en quête identitaire, en quelque sorte, sur Internet, puis qui se disent, bon, comment je veux me présenter, qu'est-ce que je devrais faire, qu'est-ce que je devrais pas faire, j'aimerais ça gagner un peu en popularité, mais en même temps, je veux pas être un influenceur typique qui va juste poster une photo de voici ce que je mange à midi, tu sais. Fait que moi, c'est à ces gens-là que je pense qu'on enregistre aujourd'hui. Fait que, tu sais, peu importe le format, peu importe qu'on... Tu sais, des fois, on le sait, là, on finit nos phrases nous-mêmes, puis on est comme, Chris, ça, je m'en allais avec ça, puis c'est correct parce qu'on garde en tête que la personne pour qui c'est fait va résonner avec ce type de contenu-là. Tu sais, moi, mettons, tout le monde qui comprend pas le sarcasme et l'ironie, ou tout le monde qui font « Hey, il est pas fin avec Guillaume, mais désabonné. Tu sais, puis je pense que j'ai jamais autant dans un épisode dit au monde de se désabonner. On checkerait les stats, je suis curieux de voir quand même.
Mais en contrepartie, pour tous ceux qui sont encore là, partagez le podcast. On va essayer de Ouais, rééquilibrer les ça. choses un peu. Abonnez-vous! Ouais. Mais pour ceux que c'est pas fait, pour vrai, je suis sûr qu'il y en a plein qui écoutent notre Ouais. podcast et qui l'ont pas évalué 5 étoiles, Ouais. qui n'ont pas partagé encore. Bref, des petits invités là, qui n'ont pas fait leur part encore. N'hésitez pas, un petit, c'est donnant. Fait que, ouais. Ouais. C'est un Mais- bon exemple. Puis moi, je propose qu'on clôt un peu avec peut-être un conseil, on va dire ça comme ça, ou un mot de la fin autour du personal brand. Puis j'ai le goût de... Je vais te voler quelque chose que tu as dit lorsqu'on était autour d'une table dans un restaurant avec notre équipe. Puis je vais vous le partager à tous autour du personal brand. Un personal brand, dans le fond, initialement, et à notre époque, c'est très visuel. OK? Puis ça se résume souvent, malheureusement, probablement, pour bien des humains extraordinaires, à une visite sur un profil de réseau social. Donc, que ce soit votre profil Facebook, ou votre profil Instagram, ou peu importe votre profil, n'importe quel média social, si vous vous faites découvrir pour la première fois ou que vous voulez devenir client, par exemple, du Life Mastery, je dis ça comme ça, ou que vous voulez... ou que vous voulez vous rencontrer quelqu'un dans un événement de réseautage ou que whatever, puis que la personne elle a le réflexe de peut-être aller visiter votre profil. À quoi ressemble ce profil-là? Qu'est-ce qui est écrit là-dessus? C'est quoi le contenu qui est là? C'est quoi les photos qu'il y a? C'est quoi la vibe globale du profil? Ce n'est pas que ça, le personal brand. Vraiment pas, là. Mais c'est sûr que si le profil, c'est des photos tout croche, floues, des propos plus ou moins intéressants sur le profil, puis que bref, la première impression n'est pas très bonne, probablement que ce serait un gros win de commencer par ça Ouais. pour améliorer votre personal brand. Laissez-nous un commentaire, puis on va aller juger votre profil, puis on va vous donner notre opinion pour vous aider. Marche de Exact. même. Fair enough. That's it. C'est quoi ton mot de la fin, toi? Je t'ai volé le tien, là, mais... Ouais, ben je veux dire, si seulement tu avais quelque chose digne de mention, je pourrais te quoter aussi. Mais je pense que les gens vont s'en être rendus compte dans la saison 2. Je me suis beaucoup plus laissé aller. J'ai reçu des commentaires dans la saison 1 comme quoi, tu sais, Manu, tu t'excuses des fois de faire des jokes puis tout ça, mais tu sais, c'est mon podcast. Genre, je peux-tu? Tu sais, c'est bon, c'est ton, c'est notre. Mais tu sais, c'est à nous, là. Je veux dire, il n'y a personne qui est attaché en ce moment dans une chaise, dans une petite pièce sombre, dans un sous-sol, puis qu'un tortionnaire le force à écouter notre podcast, puis il est comme « Ris! » Tu sais, ben non, je veux dire, les gens sont là par choix, fait qu'on peut-tu bien être nous-mêmes, puis je pense que c'est ça mon mot de la fin, c'est je me sens tellement mieux quand on a des discussions ensemble réelles, puis qui ont accès exact. Tu vois, je donne un coup de poing sur mon micro en même temps, ça va faire exprès, tout est authentique. Mais tu sais, j'aime tellement mieux que toi puis moi, on ait des vraies conversations intelligentes, comme on a dans la vie de tous les jours, comme on a dans nos meetings, comme on a quand on va monter la montagne ensemble ou whatever, que d'être là en mode c'est quoi le meilleur axe pour partager telle chose. Parce que ultimement, j'avais eu un psy à une certaine époque qui m'avait dit moi, dans le fond, Manu, c'est pas compliqué. Mon rôle dans ta vie, c'est d'avoir des longues conversations intelligentes avec toi. Ça te convient-tu? Puis ça, c'est la chose qui m'avait comme accroché au début. Je m'étais dit, OK, fine, je me vois avoir quelqu'un avec qui avoir une longue conversation intelligente. Je suis comme ton petit, dans le Puis fond. non, pas du tout ça. Il me manque beaucoup quand je t'appelle. mais tu sais, c'est ça mon but. C'est juste que l'axe de ce podcast-là soit hey, Guillaume puis Manu ont des belles conversations intelligentes, puis que les gens qui les écoutent ressentent qu'ils sont avec nous et aussi, ce serait. Ben, en fait, ça m'a amené une parenthèse dans ma propre tête. Fait que si tu le permets, je vais me couper la parole pour y aller avec ma parenthèse. Merci. De rien, Manu. Donc, quand on a un peu, à tous les schizophrènes qui nous écoutent, bonjour, je comprends. Justement, mon propos, c'est quand on a un personal brand, des fois, on pense qu'il faut montrer aux autres une version de nous pour être sûr qu'ils nous comprennent bien, qu'ils comprennent bien notre message, qu'on est clair dans ce qu'on exprime et tout ça. Mais combien de fois on néglige de se poser la question réellement importante qui est est-ce que la personne qui me regarde sent que je la comprends? Fait que c'est de switcher le spotlight et de l'amener vers l'autre plutôt que juste vers soi. Puis j'ai entendu justement une vidéo récemment dans laquelle le conférencier disait que normalement les gens, par exemple, dans un couple, dans une relation d'amitié, ils vont dire I will take care of you because
I want what's good for you and you will take care of me. Hey, c'est quoi, j'ai tellement déformé ça, mais Je vais prendre soin de toi. ouais, ben c'est ça, c'est que tu sais, normalement dans une relation, on va dire je vais prendre soin de toi parce que je veux que tu prennes soin de moi. Ouais. Mais lui, il amenait ça d'une façon différente, puis il disait je vais prendre soin de moi pour que ça prenne soin de toi, Ouais. et je veux prendre soin de toi pour moi. Tu Ouais. comprends? Fait qu'au lieu de dire je veux prendre soin de toi pour toi et je veux prendre soin de moi pour moi, c'est l'inverse. Je veux prendre soin de moi pour toi et je veux prendre soin de toi pour moi. Parce que si je prends soin de toi, l'impact ensuite de ta belle personne dans ma vie me revient. Mhm. Fait que, tu sais, de faire ce switch-là puis de regarder les autres vraiment avec cet angle-là, de comment je peux te faire sentir compris, comment je peux te faire sentir que je suis là pour vrai, comment je peux te faire sentir que je care pour vrai. Puis c'est ça qui crée ultimement la vraie connexion, puis qui fait qu'on peut développer des belles relations. Puis avec cette énergie-là, n'importe quel personal brand va thrive avec les bonnes personnes qui sont faites pour attirer. J'ai chié un peu mon tabarouette, j'ai de la misère avec cette bout-là. Ouais, on va avoir de la misère avec les C'est clips. sûr que j'écoute ça en replay, puis je me dis, mon Dieu, j'ai même pas dit ce que je voulais dire finalement. Mais j'ai assez confiance en notre audience qui vont comprendre où c'est que je m'en allais. Et moi, je vais boucler ça avec... Ouais, fais mieux, s'il te plaît, ouais, parce c'est que ça, avec une petite synthèse. En fait, si vous arrivez à un point dans votre personal brand où vous pouvez être exactement pareil avec vos amis, dans votre couple, qu'avec votre famille, que vous pouvez être pareil dans votre personal brand overall, je pense qu'il y a quelque chose de vraiment riche qui est né dans votre personal brand. Puis mon point, c'est que moi puis toi, on était au resto tantôt, on se disait même joke, on parlait pareil, on était identiques. c'est vrai, je riais autant pas de tes jokes. Ouais, c'est ça. On était dans un chalet avec nos clients il n'y a pas long. On était les deux mêmes gars qui étaient pareils, qui disaient les mêmes jokes. Puis Manu qui riait toujours pas de mes jokes. Fait que je cherche le contexte, dans le fond, que Manu va rire de mes jokes. Mais le point, c'est que, tu sais, une fois que tu arrives à être 100% transparent comme ça, puis à être 100% toi, publiquement et en privé, c'est là où ton personal brand il est voué à gagner. Ouais. Wow. C'est beau, hein? L'important, c'est qui vous devenez à travers le processus. Ah, là. Je viens de voler la quote à Manu en Ouais, conférence. c'est relax, le Manu Lemay. Hey. Avoir un personal brand, c'est bon pour les affaires, mais c'est aussi très bon pour se développer personnellement. Je pense que c'est ce que vous avez compris à travers l'épisode de Manu et moi sur le personal brand, puis comment est-ce qu'on peut le développer, comment est-ce qu'on peut le gérer, comment est-ce qu'on peut surtout bâtir son personal brand pour maîtriser le plus possible les facettes qu'on veut partager avec le monde et ceux qu'on veut garder pour soi. Donc, dans tous les cas, développer votre personal brand, c'est de loin l'investissement le plus rentable que vous allez faire dans votre vie parce que vous êtes qui vous êtes aujourd'hui et vous allez l'être pour le reste de votre vie. Et sur ce, ben, on est toujours dans les studios de la gang de Create You qui nous aide à faire shiner notre brand à nous qui est le Life Mastery Universe. Donc, si vous avez besoin de contenu, venez les voir. Et n'oubliez pas de nous donner un 5 étoiles, de partager en screenshot le lien Spotify, le YouTube avec vos amis qui pourraient avoir besoin d'une petite discussion de personal brand et tous les autres épisodes du Life Mastery Podcast. Sur ce, les amis, on vous aime. On a hâte de vous revoir encore une fois et encore une fois partout où on va et dans notre podcast. À bientôt.